J'espère que vous allez bien. Regardez, aujourd'hui c'est samedi, il fait hyper beau. Le soleil est là. Et moi je viens avec une petite vidéo un tout petit peu différente. Cette fois-ci, je voulais vous parler un peu des problèmes qu'on peut avoir quand on a une machine de découpe et on ne peut pas avoir des bonnes découpes, des découpes très nettes. Alors, il y a plein de petites astuces. Je vous laisse aussi en commentaire, je vous demande aussi de mettre en commentaire déjà si vous trouvez ces astuces utiles, mais aussi de mettre vos astuces parce qu'il y a plein d'astuces, vous êtes très forte aussi. Alors j'aimerais de voir vos astuces partagées sur les commentaires. Alors je vous laisse aussi avec la vidéo. Les tailles écriture cursive sont de retour, mais la boutique elle va être fermée, je pense 3 semaines, les 3 premières semaines de juin. Je vous parle de tout ça en détail sur la vidéo. Je vous laisse, je profite aujourd'hui un tout petit peu de soleil. Bonne semaine et bonne Pentecôte aussi. Bisous, je vous laisse avec la vidéo. Quelle que soit notre machine de découpe, on a toujours des petits problèmes pour bien découper. Une des raisons, ça peut être les plateaux acryliques bien usés, bien gondolés. Alors, j'avais vu une vidéo il y a longtemps de Jennifer Maguire, je n'avais pas essayé, mais je vais essayer aujourd'hui de vous montrer une de ces techniques très faciles pour essayer de venir aplatir un petit peu et donner une nouvelle vie à vos plateaux acryliques. Et je sais qu'il y a des personnes qui les mettent au four aussi, mais en fait, il y a plein de gaz qui vont sortir avec le plastique qui réchauffe. Alors, ce n'est pas nécessairement la technique la plus conseillée. C'est pour ça que j'ai essayé sa technique. Regardez comme les plats ils sont gondolés et c'est sûr que ça ne va pas aider à avoir une découpe nette et bonne. Alors, moi, j'ai que deux plateaux corrects et 4 en très mauvais état. Alors là, je suis dans ma cuisine. J'ai mis un petit plat. Un plat à cuisson au fond. Malheureusement, mon évier il est petit. J'aimerais bien que le plat touche le fond de mon évier, mais c'est pas possible. Je mets ma petite plaque, le petit côté gondolé vers le haut et je fais chauffer, je fais bouillir de l'eau dans une bouilloire et j'ai aussi une casserole avec de l'eau bouillante que je vais venir mettre dessus pour aplatir et pour faire de la pression. Alors ici, regardez, je mets de l'eau bien chaude. Même en mettant de l'eau chaude, on sent déjà une petite résistance du plateau acrylique. Là, j'essaie de le centrer dans mon plat et venir mettre une casserole avec de l'eau également bien chaude. 20 minutes après, on enlève, attention à ne pas vous brûler, il faut prendre ses précautions parce que l'eau elle est brûlante. Et regardez ma plaque, par rapport à avant, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. En plus, toutes les saletés des papiers, de petits bouts de papier qui restent collés, regardez, j'arrive à nettoyer un tout petit peu, je vais nettoyer avec un peu de savon, de liquide vaisselle, venir frotter un tout petit peu. Ici, regardez la différence. On ne voit pas super bien, mais je trouve, c'est pas parfait dans mon cas, mais je trouve quand même qu'il y a une nette amélioration. Alors, c'est à vous d'essayer. Moi, je trouve qu'il faut mettre bien, peut-être ma casserole, j'aurais dû mettre une casserole beaucoup plus grande pour que la pression soit bien sur tous les plateaux et aussi pour qu'il y ait plus d'eau et que la force, il y a beaucoup plus de liquide, plus de pression. Alors, merci encore Jennifer Maguire. Vous allez essayer et vous me direz si cela marche pour vous. Alors déjà, on va parler de ce que j'appelle le sandwich. Ça va dépendre de chaque machine, de l'âge de chaque machine, de l'utilisation que vous avez fait de votre machine. La pression, elle va être meilleure ou moins bonne parce que c'est sûr qu'avec l'usage, les roulements, ils vont s'user. Et la pression, elle va être moins bonne. Alors moi, je vous dis des fois, normalement, vous connaissez, on a ce plateau-là, celui-là, et après les deux plateaux acryliques. Et normalement, entre ces deux-là, on mettrait un papier et un die et ça devrait couper parfaitement. Moi, des fois, et même si ma machine, ma Big Shot, elle est assez neuve, des fois, moi, je rajoute
encore un petit papier cartonné. C'est ce papier cartonné de chez Action que je l'utilise pas du tout pour l'aquarelle, mais je trouve que pour les découpes il est très très bien. On va voir ça après. Et aussi pour faire une épaisseur pour mes plateaux, pour ma Big Shot, ça sert très très bien aussi. Alors je voulais vous parler du papier. Il y en a beaucoup de débutantes, je suis sûre que peut-être pour celles qui ont plus d'expérience, vous l'avez déjà expérimenté. Il y a les personnes qui pensent que plus c'est fin le papier, c'est mieux pour découper. Et en fait, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est pas non plus, vous n'allez pas non plus couper un carton épais de 2 mm, mais quand le papier, alors les papiers quand il est très fin, j'ai ici un exemple d'un papier ordinateur copie à imprimante. Le papier, les fibres de ces papiers, ils ont dû être très très compactés pour que le papier soit aussi fin. Et en fait, plus le grammage il est épais, plus les fibres elles sont souples, disons, elles ont été moins compactées et alors ça va être plus facile de bien découper. Alors qu'est-ce que j'utilise? Je vous conseille d'utiliser un grammage de 200-220. C'est très bien, moi celui-là le blanc il est 220, j'utilise beaucoup ça pour mes découpes. Et aussi, je vous dis, ce papier cartonné de chez Action, regardez, c'est un grammage de 300. Et je trouve que ça se découpe assez bien. Alors pensez à ça, si vos découpes, si vous n'arrivez pas à découper, est-ce qu'on peut essayer peut-être avoir je sais pas, avoir une découpe un peu détaillée sur un papier et voir ce que ça donne. On va voir. On va mettre ma découpe. Mon plateau. C'est pas évident, désolé, parce que j'ai pas la place. Je vais voir ce que ça donne. Et regardez, bon, en effet, dans mon cas, ça n'a absolument rien découpé. Rien découpé. Bon, c'est sûr que peut-être il faut plus de pression. Comme je vous dis, je vais essayer avec mon papier et la plaque. Mais je pense qu'encore, on aura sûrement des... Alors, je mets un petit carton pour faire plus de pression. Je vais mettre ici. Même si je n'aurai pas la découpe en entier, c'est pas grave. C'est simplement, on est en train d'apprendre quelques astuces ou de comprendre pourquoi nos découpes, elles sont pas bonnes. C'est pas que le die, il est pas bon, ni que la machine, nécessairement, elle est pas bonne. Voilà, regardez, il est mieux. Mais c'est pas une découpe non plus, c'est tellement compliqué avec un papier tellement fin. C'est pas bien d'utiliser un papier comme ça. Bon, je casse tout, mais c'est pour vous dire. Et même encore ma découpe, elle est pas bonne. Tandis que si j'essaye ça, on va essayer. Sur un papier. Un papier plus épais. On va voir. Là, j'ai beaucoup plus de résistance déjà. J'ai encore des problèmes des découpes. Même avec un papier, on voit que c'est beaucoup plus costaud, ma découpe. Mais j'ai encore des problèmes. Alors, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo. J'ai trouvé ça très intéressant qui parlait de la pression de la Big Shot. Alors, on va essayer de comprendre en fait. La Big Shot, bah, la pression, elle va se faire par le haut. Alors, plus haut et comment vous expliquer ça? Moins de distance il y a entre cette partie-là et mon die, mieux sera la découpe. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, découpent à l'envers.
qui mettent le die en bas, le papier après, parce que c'est-à-dire que la pression, la pression, elle ira directement sur les papiers. Il y a que l'acrylique et après le papier. Alors, je vais essayer comme ça, même si je vous dis encore, on va avoir un autre problème qu'on va voir après aussi. On va parler de ça, je pense. Et là, vous avez vu, le die, il est encastré parce qu'il n'est pas totalement séparé. Et j'ai mis le die en bas, le papier par-dessus le die. Et je viens le passer à la machine. Alors, la pression, normalement, elle est beaucoup mieux là. Et on va voir. Là, on dirait que ma découpe, elle est bonne. Je vois. Alors, essayez, toujours essayez. Chaque personne doit trouver ça. Je pense que, regardez, ce die, il est assez délicat, mais il est bien. Voilà, c'est pas le... Ah oui, ça reste, j'ai oublié que c'est die, j'ai pas mis le côté. Alors, ça reste dans le papier, mais on voit bien qu'il s'est très bien découpé. Il est trop mignon en plus, ce die. Ce que j'ai fait, je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est que je découpe ça et je mets une phrase. On peut laisser le hello, mais j'enlève le sweet et j'enlève friend pour mettre des phrases en français. Mais bon, c'est simplement pour vous dire, essayez, quand vous n'arrivez pas avec un die, essayez de le faire déjà. Éventuellement, de rajouter une cartonnette et de faire la découpe vers le die vers le haut. Alors, c'est-à-dire plaque acrylique, le die et après un papier d'un bon grammage. Et vous le passez comme ça et je pense que ça va vous aider. Moi, je vais essayer de m'habituer aussi, mais je trouve vraiment que ça découpe pardon, beaucoup mieux. Je sais qu'aussi, on parle des fois de faire plusieurs passages, mais c'est vrai que quand on fait plusieurs passages, des fois, on se retrouve avec des petits fils. Je ne sais pas si on pourrait voir. Je vais essayer de vous montrer ça. On va voir si j'arrive à recréer le problème que j'essaye. En fait, je vais utiliser une de mes plaques gondolées. Celle-là, je ne l'ai pas encore essayé de réparer. Alors, on regarde les gondolets surtout au centre. Alors, je vais mettre un die assez détaillé. Celui-là, il est bien détaillé. Et regardez, déjà, je vois que le die, il n'est pas à plat. Alors, je pense qu'on aura un bon exemple parce que c'est-à-dire que le die, il va passer et il va bouger. Il va bouger. Une idée, c'est essayer vraiment de le fixer avec un petit bout de scotch, mais on ne va pas le faire justement pour voir si j'arrive à vous montrer le problème qu'on a quand on fait une découpe comme ça et que les die ils bougent. Alors là, normalement, on vient le passer plusieurs fois parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas bien découpé. Je fais devant, je fais en avant, je fais en arrière. Je refais. Je ne sais pas si on aura le cas que je vous dis. Même comme ça, c'est une façon aussi de savoir s'il est découpé ou pas. Regardez, quand je ne vois pas ici, je vois très bien que la découpe, elle est bien faite. Parce que je vois en fait presque le noir du die métallique. Ici, je ne les vois pas. Alors, mon die, il n'a pas encore bien découpé. Alors, je vais réessayer en mettant un papier supplémentaire. Je remets mon die. J'ai rien touché, j'ai pas bougé normalement, mais ça se trouve, il va bouger tout seul quand je le repasse. Là, je repasse. C'est pas évident. Là, je vois qu'il est mieux, je pense. Même ici, je suis pas très sûre. Ici, je suis pas sûre. Alors, je vais repasser. Troisième fois ou quatrième, je ne sais pas combien de fois on a passé. Et on va voir la qualité de la découpe. Je ne sais pas si ici, on va voir ces problèmes des petits fils
Là, la découpe, elle est très bonne. Non, mais on dirait que ça n'a pas marché pour mon exemple. Je voulais vous montrer un exemple. Ou si, peut-être si. Oui, regardez, en fait. Je vais aller tranquillement parce que je ne vais pas le casser. Ah, je ne vais pas le casser. Je vais pas casser. Regardez ici. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à bien voir. Ici, j'ai un petit fil qui sort. C'est pas hyper flagrant en ce cas, mais des fois, c'est pire. Et ça, c'est parce que, justement, on a passé plusieurs fois. Des fois, c'est nécessaire, passer plusieurs fois. Regardez ici. Regardez, là, on voit ici aussi. Et le die, il a bougé un petit peu. Alors, comme je vous dis, essayez. Il y a plusieurs choses aussi. En fait, la pression de la Big Shot, elle se fait ici à l'horizontale. Plus, en fait, c'est aussi une bonne technique de mettre vos die, vos découpes toujours comme ça. Les allonger le plus possible pour que ce soit toujours la moindre, comment vous expliquer, la moindre surface pour avoir la meilleure pression. C'est-à-dire que si je mets ça ici comme ça par exemple, c'est-à-dire que toute la pression ira en même temps se distribuer sur toute ma découpe. Alors j'aurai une moins bonne découpe. Si je fais comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura un peu de pression ici, un peu de pression ici, un peu de pression. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Alors c'est mieux. Normalement aussi les découpes sont meilleures sur les extrémités qu'au centre. Alors c'est mieux si on essaye de découper un die comme ça au lieu de les découper comme ça. Alors pensez à ça aussi, d'incliner, de mettre en diagonale vos die et de ne pas surcharger. Des fois on essaye justement et on se dit bah, pourquoi elle ne découpe pas bien, parce qu'on met 40 choses, ou par exemple mes die phrases, si vous mettez plein de phrases en même temps, ça ne va pas faire une bonne découpe. C'est vrai que c'est pratique. Si c'est une découpe très très simple, des fleurs avec une seule bordure, je pense qu'on peut découper plusieurs choses. Mais si ce sont des choses détaillées, essayez toujours de les mettre en diagonale. Et je sais pas, et toute seule, pas encombrer toute la surface. Alors, comme je vous dis, ce problème aussi des petits filaments, on peut essayer alors de rajouter un petit carton comme moi, et de ne pas essayer de faire cet aller-retour. Si vous avez absolument besoin de faire l'aller-retour, essayez de vraiment venir fixer votre die sur le papier, mais bien fixé partout avec des bouts de washi. Et avant, pour que le die il bouge pas entre les passages. Et ça va éviter ces petits fils comme ça. J'aimerais essayer simplement de voir ce que ça donne en faisant la même découpe, mais en le faisant vers le haut, comme je viens de vous dire, pour voir si c'est mieux ou pas. Avec un seul carton, mais peut-être que je dois rajouter un deuxième. C'est à chacune de vous d'expérimenter. D'avant, j'ai mis une autre couche, j'ai mis deux papiers cartonnés comme ça. Je mets toujours le papier vers le haut. Je découpe encore mon papier un peu pour qu'il puisse entrer si je le mets comme ça. Je vais le mettre de l'autre côté. Peut-être qu'on aura plus de chance. Alors c'est comme ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là c'est moins évident parce qu'on doit deviner que mon papier couvre bien le die. Non, mais là cette plaque elle est trop gondolée. Je vais essayer avec une plaque plus plate aussi. Et on va voir ce que ça donne. La résistance, elle est beaucoup mieux, je la sens. Je fais des efforts pour le passer. Ah, et là, regardez. Là.
Là, on a une bonne découpe dès la première fois. Là, c'est dingue. Alors, regardez ce que je vous dis. Là, il y a un petit truc, mais je ne sais pas. On a fait un seul passage. Et avec un seul passage vers le haut, j'ai mis 2 cartons. Ça a marché. Et ma découpe, elle est bonne. Alors, essayez. Je vous conseille d'essayer. Des fois, c'est les plaques gondolées. Des fois, c'est qu'il nous manque un tout petit peu d'épaisseur. Des fois, c'est qu'on ne met pas le die en diagonale. Alors, ce sont des petites astuces à essayer et à apprivoiser votre petite chose. Regardez comment le die, il est fin. Bon, la découpe, il est fine. Alors, je sais que c'est pas évident pour tout le monde de venir coller ça. Moi, j'ai par ici mon petit flacon de colle. Est-ce que je fais tout le temps? Je vous dis ça tout le temps. Je viens déposer des petits points. La pointe, pardon, hachez-le. Ok. La pointe, elle est hyper fine et je peux déposer des tout petits points partout, mais ça peut être un peu long pour vous. Vous n'aimez pas trop cette technique. Pensez à la possibilité, avant de découper vos die, de penser avant comment on va couper cette découpe. Pardon, comment on va couper. Comment on va coller cette découpe. Alors, si vos découpes sont très fines, pensez aussi à l'utilisation du double face. Ces petits bouts, je vous les avais montrés dans la dernière vidéo. Il y a des feuilles double face que vous pouvez coller avant sur votre papier. Là, je vous mets un petit exemple. En fait, ce sont des die assez fins. Pensez aussi qu'il y a des stylo-colle. Ça, c'est une autre possibilité. Mais je vous présente plusieurs possibilités. Alors, ce papier double face, on le découpe, on regarde le morceau dont on a besoin, on le découpe, on vient l'adhérer sur notre papier cartonné où on va faire la découpe et après on le passe tranquillement à la machine. Je trouve aussi que c'est une bonne possibilité pour celles qui ne sont pas très minutieuses ou qui sont un peu de problème avec les mains. Ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'après, simplement, on vient décoller et la colle, elle est toute mise dans l'arrière de notre découpe. J'ai créé aussi cette vidéo exemple, une petite vidéo que j'ai mise sur les réseaux pour vous montrer comment avec 6 die, là ici, je fais 2 phrases différentes. Par exemple, regardez, c'est ta fête, je découpe le mot fête, je fais bonne fête, je fais journée de fête, bonne journée, c'est ta journée. J'avais découpé aussi. On peut découper jour du mot journée. On découpe et on fait le mot jour. Alors, jour de fête. On peut découper le E et faire un D apostrophe. Jour d'anniversaire, fête d'anniversaire. Il y a vraiment plein de possibilités. Je découpe le mot bonne et je fais bon. Bon anniversaire. Je découpe encore et je regarde quel le mot c'est. C'est ton anniversaire. Je découpe encore pour les plus jeunes. Ils mettent c'est ton anniv ou bon anniv. Et je voulais vous montrer aussi, moi je fais plus de scrap. Avant je faisais plus de scrap, là je fais plus des cartes. Je préfère les cartes. Mais je voulais vous montrer un peu, j'ai été chercher mes vieux trucs de scrap et j'ai mis quelques phrases, j'ai rajouté par-ci par-là pour vous donner une idée de ce que ça donne sur des pages de scrap. Alors je voulais simplement vous montrer ici toi et moi. L'idée c'est aussi de combiner les mots. Ça c'est ici c'est de la phrase c'est ta fête. J'ai découpé le mot c'est. Alors je peux mettre c'est le bonheur. Le, il me semble justement que je l'ai pris du mot adorable parce qu'il n'y a pas le mot le en individuel. Mais vous pouvez penser à découper vos mots et à construire vos phrases. Vraiment c'est ce que j'aime. Vous savez, vous me connaissez bien déjà. Et vous savez que j'aime bien combiner les choses. On peut couper jour et faire... couper journée et faire jour. Alors, il y a plein de possibilités. Et ça rend joli aussi, je trouve, sur les pages de scrap. C'est pas que
que pour le carterie. Ici, la même chose, j'ai mis les deux. J'enlève le E et je mets, même si vous voulez, vous pouvez faire les petits trucs en blanc pour faire tout comme il faut. Même, par exemple, récupérer ici de journée, vous récupérez le petit contour et le petit accent et vous pouvez le mettre ici pour faire comment ça s'appelle? Je sais pas, j'ai oublié. Mais vous me comprenez? Je suis sans mots, je suis fatiguée, c'est vendredi et je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Et le souvenir magique, vacances de rêve, alors vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Regardez, mon truc sont tellement vieux qu'ils m'accolent. Il faut que je récolte tous mes trucs. Ça fait longtemps que je ne fais pas du scrap, mais je voulais absolument vous montrer que ces phrases marchent aussi. Ça, c'est ma maman. Ça fait longtemps. Elle me manque, ma maman. Qu'est-ce que j'ai fait par ici? Non, ici, je n'ai pas mis des choses. Ici, oui, ça, c'est ma sœur. Et j'ai mis moment unique. Ouais, j'avais fait déjà cette page, j'ai simplement rajouté ça. Mais je voulais simplement vous montrer que ces phrases, elles peuvent être aussi utilisées et combinées. Surtout, pensez à ça pour les pages de scrap. Je vous laisse aussi avec la vidéo. Il y a deux petites choses aussi à vous dire. Je voulais vous dire par rapport à la réduction que j'avais mis sur le site. La réduction, elle se fait à la fin. N'ayez pas peur. Vous continuez, vous continuez, vous continuez avant de payer le logiciel. Je suis pas la programmatrice du logiciel. Je ne sais pas faire autrement. C'est le logiciel qui fait la réduction avant de payer. Vous aurez la réduction pour les achats de plus de 80 €. Alors, n'ayez pas peur que ça se fait parce que j'ai des personnes qui me demandent sur ça. Et aussi, essayez de vous inscrire avec un compte avant de faire vos achats, si vous voulez avoir après l'historique de vos achats et tout ça. Et c'est bien aussi de s'inscrire avec un compte Gmail parce que j'ai d'autres types de comptes qui, je ne sais pas pourquoi, avec mon adresse mail et mes mails sont rejetés par vos adresses mail. Alors, je vous conseille, si vous pouvez faire un compte Gmail et vous inscrire avec ce compte sur le site, c'est mieux. Pour recevoir tous les confirmations de commande, la facture et tout ça. Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas et c'est un problème, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème avec certains adresses mail pour lesquelles mes mails sont rejetés. Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'essaye aussi de voir avec mon fournisseur d'hébergement pour voir si on peut faire quelque chose. Aussi, je voulais vous dire, on part quelques jours parce que Pascal, il aura un concert à Montpellier. Alors, on va partir une quinzaine de jours là-bas. La boutique, elle sera fermée. Alors, il sera fermé à partir de... je pourrais faire des commandes jusqu'à vendredi le 2. Et après, ça sera, je ne sais pas, on va partir 15 jours, 3 semaines, je ne suis pas sûre. Mais le site, il sera fermé. Alors, si vous voulez des choses, pensez à faire vos commandes avant le vendredi 2. Et je vous enverrai tout ça avant de partir. Je vous dis merci beaucoup. Laissez-moi vos commentaires, laissez-nous aussi vos tips par rapport, vos conseils et astuces par rapport aux découpes. J'espère que ces conseils seront utiles et que vous allez essayer et que vous allez réussir surtout parce que des fois on me dit le die ne marche pas. Généralement, ça peut être un défaut d'un die, mais c'est très rare en effet. En général, c'est qu'on le passe pas bien, que la machine, il faut un réglage différent. C'est très difficile qu'un die il soit défectueux. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Merci. À la prochaine.